Bon, bonjour tout le monde. On avait commencé la dernière fois à étudier l'enseignement du Ramban dans le Sefer HaMitzvot concernant la mitzvah de fonder un État en Eretz Israël. On avait vu, disons, différentes manières de lire le Ramban, mais disons que le mainstream dans la lecture du Ramban, c'est que selon le Ramban, il y a un commandement positif qui consiste à établir un État en Eretz Israël, même par le moyen de la guerre, et la mitzvah implique la souveraineté politique, et donc au besoin une armée, et de là dérive la mitzvah qu'on appelle Gishuv Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, de faire son alia, etc. D'après le Ramban, c'est une dérivée de la mitzvah de la souveraineté, ce qui voudrait dire qu'en fait, cette mitzvah n'est pas accomplie quand il n'y a pas de souveraineté politique, à moins que ça ne serve à la produire, justement, ce qui s'est passé avec toutes les aliyot pendant des siècles, qui finalement ont amené la création de l'État. Ça, c'est l'opinion du Ramban, et en parallèle de ça, nous avons l'opinion inverse, qui est celle du Megillat Esther, Rabbi Yitzhak de Léon. Petite remarque, le Rabbi Yitzhak de Léon en question, bien qu'étant un Tanit Racham, n'a pas l'ampleur du Ramban. C'est une chose qui est importante de savoir. Quand on parle des poskim, il faut savoir qu'il y a différents degrés de chokhma, différents degrés d'autorité. Le Ramban est une autorité centrale de la halacha, le Megillat Esther ne l'est pas. C'est une chose bonne de savoir parce que beaucoup ont voulu se baser sur le Megillat Esther pour réfuter le sionisme. Il faut savoir que finalement, le Megillat Esther est un commentateur qui d'ailleurs porte un nom qui a trompé des gens. Le Megillat Esther s'appelait Rabbi Yitzhak de Léon. Rabbi Yitzhak d'Iléon. Et on a souvent cru que c'était le même Rabbi Yitzhak d'Iléon qui était parmi les maîtres de Rabbi Yosef Karo en Espagne. C'est un grand maître, un des derniers grands géants de la halacha en Castille, mais en fait, ce n'est pas de lui. Il y a un autre Rabbi Yitzhak d'Iléon qui vivait 3 générations plus tard en Italie et qui n'a pas le même niveau. D'accord ? Donc il faut savoir que quand nos maîtres parlent de Rabbi Yitzhak de Léon comme étant quelqu'un d'important, il ne s'agit pas de ce même Rabbi Yitzhak de Léon, pas tout le monde le savait d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'affirme Rabbi Yitzhak de Léon ? Alors je reprends ici l'opinion de ce qu'on avait déjà vu. C'est que d'après lui, la mitzvah de faire la conquête d'Eretz Israël n'a pas été mentionnée par le Rambam parce que c'est une mitzvah qui n'a pas cours de nos jours, étant donné qu'il est interdit de fonder un État, étant donné que nous sommes en galoute et que dans la Guémara, il écrit que Dieu a fait jurer Israël de ne pas monter comme une muraille, tout ce qui s'ensuit, et donc c'est une mitzvah qui n'est pas applicable de nos jours jusqu'à la venue du Mashiach. Et après il explicite un peu plus, il dit Ma she'amar Ramban, ce qu'a dit le Ramban, Shachachamim amru ki kibush haaretz milchemet mitzvah, que ce que les sages ont dit que la conquête de la terre c'est une guerre de mitzvah, Zéhu, c'est vrai, Ka'asher lo nihye meshu'abadim laomot, lorsque nous ne sommes pas asservis aux nations. Donc, si je reprends ici l'opinion du Megillat Esther, de nos jours, nous ne sommes plus asservis aux nations, donc la mitzvah est revenue. D'accord ? C'est-à-dire que même l'argumentation antisioniste doit ici, disons, se plier à ce que dit le Megillat Esther, que puisque nous ne sommes plus asservis aux nations, la mitzvah de la conquête est revenue. Indépendamment de cela, oui. Est-ce que si conquête il y a eu alors que après, oui. Alors là, il y a effectivement très bonne question, c'est si la conquête ne devait pas être faite, alors est-ce qu'on a le droit de la maintenir ? D'accord ? Et là, à ce propos, vous avez 2 opinions diamétralement opposées dans les tenants de cette opinion. C'est le rabbi de Satmar et le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Satmar affirme que, étant donné qu'il était interdit de transgresser le serment, qu'on n'avait pas le droit de fonder l'État, donc le Mashiach ne peut pas venir tant que l'État d'Israël existe. Donc il faut prier pour sa destruction. Et une fois qu'il sera détruit, enfin, le Mashiach pourra revenir, puisque la Midat Hadin aura été calmée de la transgression grave qui était de fonder un État. Le rabbi de Lubavitch dit non. D'après lui, c'est vrai que c'était interdit de le faire, mais une fois que ça a été fait, c'est maintenu. Il faut surtout soutenir l'État d'Israël, dit le rabbi de Lubavitch, parce que les dangers qui guettent l'État d'Israël guettent les Juifs. Or, il y a un principe qui est que le pikuach nefesh, le danger pour la vie, repousse toutes les mitzvot de la Torah,
Et donc, il est interdit de donner, par exemple, des territoires d'Eretz Israël aux Goïm parce que ça met en danger des millions de Juifs. D'accord ? C'est ça l'opinion fondamentale du Rabbi Lubavitch. Rien à voir avec Eretz Israël, c'est le Pikuach Nefesh. Donc, il y a ces deux opinions-là. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute manière, c'est faux. C'est aussi bien l'un que l'autre. Tout d'abord, ce qui est faux ici, c'est ce que dit le Megillat Esther, que la raison pour laquelle, ça c'est une chose évidente, la raison pour laquelle le Rambam n'aurait pas compté cette mitzvah, c'est parce qu'elle n'a pas cours de nos jours. Pourquoi c'est faux ? Parce que le Rambam compte des mitzvot qui n'ont pas cours de nos jours. D'accord ? C'est-à-dire dans les 613 commandements, le Rambam fait la liste de énormément de mitzvot, y compris des mitzvot qui n'ont pas cours de nos jours. D'accord ? Donc, à moins de dire qu'elle ait été abolie pour l'éternité, mais ce n'est pas le cas, puisque le Megillat Esther dit que lorsque nous ne sommes plus asservis aux nations, cette mitzvah revient. Il y a donc ici une erreur d'interprétation évidente. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de commentateurs qui l'ont dit. Vechen Pershu Atosfot. Attends, Uma She'amar Od, She'achachamim ifligu bishvach dirat haaretz, et ce que le Ramban a dit, que les sages ont abondamment parlé du mérite d'habiter en Eretz Israël, Zedavka Bizman Shebet Hamikdash Kayam. Ça n'a cours que lorsque le temple est construit. C'est-à-dire que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est parce qu'il y a un temple. Il n'y a pas de temple, pourquoi habiter Eretz Israël ? Ve'od re'aya she'en bo mitzvah. Non, Vechen Pershu Atosfot Sham, effectivement, c'est ce qu'on dit les Tosafot là-bas, Gabehu Amar La'alot, à propos de la Mishnah qui dit lui veut monter. De quoi s'agit-il ? Alors là, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Il y a une Mishnah dans Masechet Ketubot qui traite dans Daf Kuf Yud Amud Bet à propos du lieu où un couple veut habiter. Imaginez, il y a un désaccord entre le mari et la femme. Le mari dit « moi je veux habiter là », la femme dit « moi je veux habiter là ». Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Non, ce n'est pas une question qui vous est adressée, c'est une manière de présenter le sujet. D'accord ? Et alors il y a différentes opinions à ce propos, il y a différentes instructions, et qu'est-ce qui se passe si la femme, par exemple, dit « moi je veux habiter en Eretz Israël » et le mari ne veut pas, ou inversement ? Alors la Mishnah dit comme ça, c'est que c'est celui des conjoints qui veut habiter en Eretz Israël qui a le dessus. Ce qui veut dire, au niveau pratique, que si le mari veut monter et qu'elle ne veut pas monter, alors il peut lui donner son acte de divorce et ne pas payer la ketouba. Alors que d'habitude, si l'initiative du divorce est prise par le mari, alors il doit payer la ketouba. Mais dans ce cas-là, il est dispensé parce qu'il a une bonne raison de divorcer, puisqu'il veut monter en Eretz Israël et qu'elle ne veut pas. Et le cas inverse, si c'est la femme qui veut monter, elle peut demander son divorce et recevoir la ketouba. Alors que d'habitude, quand l'initiative du divorce vient de la femme, elle ne reçoit pas sa ketouba. Mais dans ce cas-là, puisqu'elle a une bonne raison, elle reçoit sa ketouba et son acte de divorce. D'accord ? Il en est de même pour celle, si elle veut monter à Jérusalem et lui ne veut pas, etc. Alors il y a tout un débat autour de ça dans Maseret Ketubot. Et là, il y a une petite remarque latérale d'un Tosfot dans Maseret Ketubot. Mais est-ce qu'il y a ici Ketubot ? La réponse est négative. Je vais donc devoir aller de là. Omer la halot, elle dit de monter. Non, lui dit de monter et elle ne veut pas. Alors la halakha, c'est donc qu'il divorce sans lui donner sa ketouba. Il y a une petite remarque dit Tosfot. Eino noheg bazman hazeh. Ça n'a pas cours de nos jours. D'accord ? Eino noheg bazman hazeh. Ça n'a pas cours de nos jours. La halakha qui dit que si lui veut monter et qu'elle ne veut pas monter, il divorce sans lui donner sa ketouba,
Cette halakha-là, dit le Tosfot, n'a pas cours de nos jours. Hein? Non, de nos jours, c'est pendant le temps de l'exil. Et non. Hein? J'en sais rien. Pour l'instant, je parle des jours du Tosfot. D'accord? J'en sais rien, on va voir. D'accord? Pour l'instant, je lis ici ce que dit les Tosfot. Les Tosfot disent, ça n'a pas cours de nos jours. Alors, sur cette phrase des Tosfot, se base ici le Megillat Esther pour dire, vous voyez bien que cette mitzvah de la conquête d'Eretz Israël, y compris la Aliyah, tout cela, n'a pas cours de nos jours, puisque les Tosfot ont dit que ça n'a pas cours de nos jours. Il y a un petit problème, c'est qu'il y a une suite aux Tosfot. Il dit, pourquoi? Deika sakana derachim, parce qu'il y a le danger de la route. Ça veut dire qu'il y a un danger, c'est-à-dire qu'il y a des pirates, il y a des croisés, il y a des Arabes qui vous arrêtent sur la route, il y a des guerres terribles, alors il y a des dangers. Alors comme il y a des dangers, on est dispensé d'accomplir la mitzvah. C'est-à-dire la mitzvah, au niveau, c'est vrai que pour faire la guerre, on rentre en danger, mais là il s'agit de quelque chose d'individuel. Moi je veux faire mon aliyah, d'accord, mais il y a des pirates. Il n'y a pas toujours des Gaulois pour vous sauver. Bon. Quelqu'un m'a fait remarquer que sur Internet, quand je bois mon café, ça s'entend sur le micro. Mais j'ai dit qu'il y avait quand même un avantage, c'est pour faire participer les auditeurs dans le monde entier à ce qui se passe. Ça leur donner le sentiment d'être dans la classe. Bon. Et donc il y a ici un problème. Cette citation du Tosfot n'est pas valable, puisque la raison pour laquelle on est dispensé de cela, c'est à cause des dangers de la route. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger de la route. Vous prenez votre avion, vous êtes en Eretz Israël en quelques heures. Peut-être qu'il voulait dire la suite. Ve'aya Omer Rabbeinu Chaim. Et notre maître, Rabbeinu Chaim, disait. Qui c'est ce Rabbeinu Chaim? Vous savez pas qui c'est Rabbeinu Chaim? C'est Rabbi Chaim HaKohen, qui était un des grands élèves de Rabbeinu Tam. Vous savez qui c'est Rabbeinu Tam? C'est qui? Le petit-fils de Rashi. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs petits-fils de Rashi. Enfin, Rabbi Yaakov de comment il s'appelle? C'était ça? Bonflant. C'était où la ville de Rabbeinu Tam? De Ramrupt. Voilà, de Ramrupt. C'est en Champagne. Rabbi Yaakov de Ramrupt, qu'on appelait Rabbeinu Tam, avait un élève, Rabbeinu Chaim. Ve'aya Omer Rabbeinu Chaim. Rabbeinu Chaim disait, De'arshav, que de nos jours, Eino mitzvah ladour be'Eretz Israël. Ce n'est pas un commandement d'habiter en Eretz Israël. Ki yeshama kama mitzvot atluyot ba'aretz. Il y a plusieurs commandements qui dépendent de la terre. Vechama onashim, et plusieurs punitions pour ces transgressions. Den anu yocholim lizer bahem, auxquelles nous ne pouvons pas faire attention, vela amod alehem, et s'y tenir. Car nous ne connaissons pas assez bien les halachot dépendantes de la terre, et donc on ne peut pas habiter en Eretz Israël à cause de ça, pour ne pas être en état de transgression. En admettant que c'est vrai ce qu'on vient de lire, est-ce que ça correspond à l'opinion du Megillat Esther? Le Megillat Esther a dit que la mitzvah est abolie parce que Akadosh Baruch Hu nous a interdit de fonder un État. Est-ce que c'est ça que Rabbeinu Chaim dit? Il dit non, il y a un problème technique, on ne sait pas bien les halachot de la Shemitah, etc. On risque de faire des transgressions, donc on ne peut pas y aller. N'est-ce pas? Hein? Parce que si j'arrive en Eretz Israël, je vais manger un fruit qu'on n'a pas le droit de manger, c'est embêtant quand même. Oui, d'accord, mais il y avait des questions qui n'avaient pas été tranchées. Il faut dire qu'à l'époque du Beth Yosef, toutes ces questions-là ont été résolues. Il y a seulement un petit problème, c'est que ce texte n'a jamais été écrit par Rabbeinu Chaim Cohen. C'est un bluff. Ben oui, tout simple. Comment on le sait? C'est très simple. Les élèves de Maharam de Rothenburg, c'était le Rosh et le Mordechai. Le Rosh et le Mordechai ont fait une liste de tous les psakim, de toutes les décisions des Tosfot. On les a, la liste. Entre autres, ils citent Rabbeinu Chaim Cohen sur cette page, dans lesquelles Rabbeinu Chaim Cohen se voit attribuer la première opinion, qu'on n'a pas besoin de monter en Eretz Israël à cause des dangers de la route. Et donc, c'est la raison pour laquelle
le Mabit, qui était Rabbi Yosef Mitrani, qui était l'adjoint de Rabbi Yosef Karo dans son Beddin, a écrit en toutes lettres que cette phrase des Tosfot a été écrite par un Talmid Toré, c'est-à-dire par un élève qui s'est trompé, qui n'a pas bien écouté le cours de son maître. C'est un élève de Rabbi Chaim Cohen qui était à moitié endormi ce jour-là et qui a écrit ça comme ça. D'accord ? Comme quoi se baser sur ce texte-là est problématique, puisque même Rabbeinu Chaim Cohen a dit autre chose, en vérité, selon le témoignage des grands maîtres des Balei HaTosfot, le Rosh et le Mordechai. N'est-ce pas ? Oui. Parce que quand ce Tosfot est cité par les grands citateurs des Tosfot, qui sont le Rosh et le Mordechai, ils attribuent à Rabbeinu Chaim Cohen la première opinion que nous avons lue, et pas la deuxième. C'est donc qu'il y a une erreur dans la transcription. Soit dit en passant, les Tosfot qui sont imprimés chez nous sont pleins d'erreurs. D'accord ? Bon. Ça, c'est le premier point. Donc, la manière dont le Rabbi Yitzhak de Léon se base sur ce Tosfot, ça ne tient pas la route ou l'eau. Ça dépend ce que vous voulez. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Ve'od re'aya she'en bo mitzvah. Vas-y. D'un côté le Rambam, de l'autre côté Megillat Esther. Vous avez donc trois opinions ici. Le Rambam, qu'on n'a pas encore compris. D'accord ? C'est autour de ça que ça se discute. Maintenant, vous avez Ramban et le Megillat Esther. Alors pourquoi, si le Megillat Esther se trompe et c'est pas un paragraphe très important, pourquoi est-ce qu'on met de part avec le Rambam dans le livre ? Ah, pourquoi est-ce qu'il a été imprimé en même temps que le Ramban ? C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui passe d'abord comme ça pour... Il y a des tas de choses qu'on écrit dans un livre. Dans un livre, il y a des choses qui sont plus importantes, d'autres qui sont moins, n'est-ce pas ? Par exemple... Non, c'est pas à part égale. Il est imprimé colonne face à colonne. C'est ça que ça veut dire. Quand le Ramban a écrit son commentaire, il ne pensait pas qu'il y aurait quelqu'un à côté de lui. D'accord ? À part ça, bon, il faut bien l'imprimer quelque part, ce livre. S'il se trompe, peut-être que le Ramban aussi se trompe, on va voir. Pour savoir si quelqu'un se trompe ou pas, il faut d'abord que ses paroles soient imprimées. Une fois que c'est imprimé, on peut voir s'il se trompe ou pas. D'accord ? Et le fait que quelque chose est imprimé, ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai. Apprenez ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées, et j'ai découvert que des choses imprimées ne sont pas vraies toujours. Bon. Là, je vous ai montré même un Tosfot qui n'est pas vrai. Hein ? C'est beaucoup plus fort. Bon, continuons. Ve'od re'aya she'en bo mitzvah. Il y a encore une preuve que ce n'est pas une mitzvah. Mima she'amru gamken hatam, de ce qui a été dit là-bas, c'est dans ce traité de Ketubot. Kol ha'oleh mi Bavel eret Israël over be'aseh, que tout celui qui fait son aliyah, qui monte depuis Bavel vers Eret Israël, transgresse un commandement positif. C'est donc une avéra de monter en Israël maintenant. Vous allez voir. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Bavela yuv'u, ils seront amenés à Babylone. Veshama yiyu, ils resteront là-bas. Ve'im haya mitzvah b'derat Eret Israël. Or, si c'était un commandement de monter en Eret Israël, bechol azmanim, à toute époque, ech yavo navi achar Moshe, comment est-ce qu'un prophète peut venir après Moshe, il s'agit du prophète Jérémie, l'histoire est devarav, pour contredire ses paroles. Ve'un en navi racha elechadesh davar me'ata, alors qu'un prophète n'a pas le droit d'innover des choses. Ve'kol shekan histoire, il y a plus forte raison de détruire. Donc, il y a ici un argument fort. Comment est-ce que la Guémara peut dire qu'il est interdit de monter en Eretz Israël de Babel s'il y a un commandement dans la Torah de monter ? D'accord ? Ça prouve donc que ce commandement n'a pas cours de nos jours, dit le Megillat Esther. Bon argument ? Oui ou non ? Non, pourquoi non ? La preuve, c'est que simplement, c'est une erreur grave, pour une raison très simple. Le Rambam, dans son introduction à la Mishnah, est-ce qu'il y a l'introduction du Rambam sur la Mishnah ? Non. Si, attention. Là, voilà. Le Rambam, c'est quand même une autorité importante. Dans son introduction sur la Mishnah, il nous explique qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Quelles sont les prérogatives du prophète ?
C'est à propos de ce qu'on appelle Horaat Shah. J'espère que je vais le trouver. Horaat Shah, c'est le prophète a la prérogative d'ordonner de transgresser une mitzvah si c'est momentané. C'est-à-dire si c'est pour tout le temps. C'est-à-dire si vient un prophète et dit à partir d'aujourd'hui, Dieu n'interdit plus la consommation du porc. Alors que dit la halakha? C'est un faux prophète, donc il faut le tuer. Comment? Par la lapidation? Pas du tout. Non plus. Par la strangulation. On l'étrangle. D'accord? Ça, c'est s'il dit, la Torah interdit. Maintenant, si le prophète dit, ainsi parle l'Éternel, vous devez manger du porc pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on fait? On mange du porc pendant une semaine, et celui qui ne le fait pas transgresse la volonté de Dieu, qui a dit d'écouter le prophète, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le prophète a la prérogative de lever des interdits si c'est pour un temps déterminé, n'est-ce pas? Et le Rambam amène plusieurs exemples de cela. Et il amène, entre autres, l'exemple de Jérémie qui a interdit de monter momentanément en Eretz Israël. Comment? Commence quoi? Si c'est un faux prophète. Ah bon, ça c'est un sujet d'étude en soi. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un vrai prophète d'un faux prophète? Il y a 5 critères que doit avoir le prophète pour être considéré comme un vrai prophète. 5. Mais ce n'est pas le sujet de notre étude, donc on ne va pas répondre à la question parce que ça nous amènerait trop loin. D'accord? Désolé. Mais, donc le Rambam, bon flanc, je ne trouve pas maintenant cette histoire, mais le Rambam, dans son introduction à la Mishnah, dit expressément que c'était une des choses qu'a interdit le prophète, c'est de monter en Eretz Israël de Babel, et qu'il avait le droit de le faire, puisque c'était momentané. Ah, voilà. Comme il dit, voilà. Uchmo, donc il amène des choses qui interdisent. Il faut écouter le prophète. Veyitzavem betzivuyim veyeesor isurim bedavar sheino minatora. C'est-à-dire le prophète a la prérogative parfois de donner des instructions et des interdictions qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la Torah. Que Moshe Yomar ilachamu alir plonit. Comme par exemple quand le prophète dit faites la guerre contre telle ville. O im uma plonit ata, ou avec telle nation maintenant. Que Moshe tziva Shmuel et Shaoul ilachem ba'amalek. Comme par exemple Shmuel a interdit à Shaoul, a ordonné à Shaoul de faire la guerre contre Amalek. O, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'était pas une mitzvah de le faire précisément à ce moment-là, mais Shmuel est venu dire à Shaoul, c'est le moment d'accomplir la mitzvah. O yimna milarog, ou bien l'empêche de tuer. Comme par exemple, Elisha a interdit à Yehoram, qui était roi d'Israël, de tuer l'armée araméenne qui était entrée dans Samarie, qui est fait à Inyananda, comme la chose est connue. Ou bien comme Yeshayahu a interdit d'introduire l'eau à l'intérieur de la muraille. Ou bien comme Yirmiyahu avait interdit à Israël d'aller en Eretz Israël, etc. Donc, en cela, ça fait partie de la prérogative
du prophète. Donc ce que dit le Megillat Esther est à examiner. Bon. Maintenant, ce qu'il y a, le Ramban a amené un texte du Sifri que je ne vous ai pas lu, que je vais vous lire maintenant. Le Ramban a amené du Sifri un texte, le voici. Maaseh Rabbi Yehuda ben Betera. Voici une histoire qui est arrivée à Rabbi Yehuda ben Betera. Ve Rabbi Matia ben Harash, ça veut dire et Rabbi Matia ben Harash. Ve Rabbi Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, ainsi que Rabbi Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua. Ve Rabbi Nathan et Rabbi Nathan. Ve Rabbi Nathan, ça veut dire et Rabbi Nathan. Sheayu Yotsein Chutza Laaretz, qui sortaient en dehors du pays. Veigiu les Palatia. Ils sont arrivés à Palatia. C'est où ça, Palatia? C'est probablement Péluse. Vous savez où c'est Péluse? Vous savez où c'est Péluse? Péluse, c'est sur la côte méditerranéenne. C'est là que se versait le Nil dans l'Antiquité. C'est au nord du Sinaï, au nord de la péninsule du Sinaï. Aujourd'hui, cette branche du Nil est asséchée. Mais là-bas, il y avait une ville qui s'appelait Péluse, ou Pelusion. Et ils sont arrivés là-bas, c'est à la frontière d'Eretz Israël. Pour vous dire donc que Eretz Israël, ça va jusqu'à Péluse. Vekaru Amikra et Vezachu et Eretz Israël. Arrivés à Palatia, ils se sont souvenus d'Eretz Israël. Vezakfu et Ainehem, ils ont levé les yeux. Zalgu dim'otehem, leurs larmes coulèrent. Vekar'u bigdehem, ils ont déchiré leurs vêtements. Vekar'u amikra azeh, et ont cité ce verset. Virishta ve'ashavtaba, ve'shamarta la'asot. Tu en prendras possession, tu t'y installeras, et tu observeras ce qu'il faut faire. Ve'amru, et ils ont dit. Yeshivat Eretz Israël, l'installation en Eretz Israël, Shekula keneged kol mitzvot, est équivalente à l'ensemble des mitzvot. Ça, donc, le texte cité par Ramban pour montrer que même de nos jours, la mitzvah a cours. Puisque les Chachamim en question, c'était les Chachamim qui vivaient après la destruction du temple. Objection du Megillat Esther à cette citation. Il y a une objection. Il dit Ve'ama'amar shevi misifri, l'enseignement qu'il a tiré du Sifri, Shebachu vekaru amikrazé, qu'ils ont pleuré et qu'ils ont cité le verset Virishta ve'ashavtaba, tu en prendras possession et tu y installeras. Nir'ali, il me semble, she'al shelo haya beyadam lekayem ikrazé, ils ont pleuré parce qu'ils ne pouvaient pas accomplir cette mitzvah. Les fiches haya ba'it harev, parce que le temple était détruit. Ayubochim, c'est pour ça qu'ils pleuraient. Ve'areaya, et la preuve, mima shekaru et bigdem, parce qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Shenire shalachurban ayumitablim, il semble donc que ils ont déchiré leurs vêtements à cause de la destruction du temple, sur laquelle ils étaient en deuil. Sheim mitzvah zo haita noeget gam lachar hachurban, parce que si cette mitzvah avait cours même après la destruction du temple, lama bachu, pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré? Vekaru et bigdem, et pourquoi ont-ils déchiré leurs vêtements? Valogam ata yuchlim mikaima, alors qu'ils pouvaient très bien l'accomplir même maintenant. Et donc ça prouve bien que cette mitzvah n'a pas cours après la destruction du temple, qu'il soit construit vite et de nos jours. Amen. Dit le Megillat Esther. Bon argument, non? Non. Tout simplement, le Megillat Esther n'a pas lu le Sifri dans le texte. Parce que le Sifri dans le texte rajoute une phrase. Que si Rabbi Yitzhak de Léon avait lu, il n'aurait jamais écrit ce qu'il a écrit. À la fin de ce texte du Sifri, il est dit « Vechazru limkomam » et ils sont revenus à leur lieu. En Eretz Israël. Ils ont pleuré, ils ont déchiré leurs vêtements, ils sont revenus en Eretz Israël. D'accord? Ah oui, c'est écrit dans le Sifri en toutes lettres, noir sur blanc. Simplement, le Ramban, il n'a pas cité jusqu'au bout. Et lui, il a lu ça que dans la citation du Ramban. Donc, il a cru ce qu'il a cru. Oui? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire courte durée? Ça peut être 2000 ans, ça peut être 300 ans? Ça peut être aussi 2000 ans. Qu'est-ce qui nous donne la date? Adiom pokdi otam, jusqu'au jour où je les visiterai, dit le prophète. Le verset continue. Bavela yuvu veshamayiyu,
ils iront en Babylonie et ils resteront là-bas, Adiom Pokdi Otam, jusqu'au jour où je les ramènerai. Et c'est ce qui s'est passé lors de la déclaration de Cyrus. C'était 70 ans plus tard. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que le texte... Tu as compris ou pas? Bon, le problème, pourquoi est-ce que le texte de la Guémara, qui se passe bien après Cyrus, dit que l'interdiction de Yirmiyahu est revenue en place? D'accord? D'accord. Et ça, on va le voir. D'accord? Donc, pour l'instant, j'ai pas fait exprès, mais l'opinion du Megillat Esther est ruinée, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un texte de la Guémara auquel il fait allusion, il a parlé tout à l'heure, enfin, dans le dernier cours on avait vu ça, c'est l'histoire des 3 serments. Alors c'est quoi l'histoire des 3 serments? Et là, je suis bien obligé de rentrer dans le détail du texte de la Guémara. On n'a pas encore expliqué pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas compté la mitzvah, n'est-ce pas? Oui? D'accord. Alors on peut rentrer dans le texte? Merci. Quoi? Oui ou non? Oui, je peux. D'accord. Alors vous avez ici tout un texte de la Guémara autour de l'habitation en Eretz Israël. Tanou Rabbana, nos maîtres ont enseigné. C'est une braïta. Une braïta tirée de la Tosefta, c'est donc une autorité tanaïtique de très haut niveau. Léolam Yadour Adam Be'Eretz Israël, il vaut toujours mieux habiter en Eretz Israël. Afilou Be'ir Sheruba Goyim, même dans une ville à majorité non juive. Ve'al Yadour Bechutz Laaretz, et ne pas habiter en Chutz Laaretz. Afilou Be'ir Sheruba Israël, même dans une ville à majorité juive. Ça peut nous faire la majorité, pas majorité? L'influence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais habiter dans une ville à majorité de Goyim, je vais être influencé par les Goyim. Tandis que je suis dans une ville à majorité juive, je vais être influencé par les Juifs. Et pourtant, la Braïta nous dit, il vaut mieux habiter dans une ville à majorité de Goyim, mais qui soit en Eretz Israël. Pourquoi? La Braïta continue, chez Kol Hadar Be'Eretz Israël, car tous ceux qui habitent en Eretz Israël, Domé, Kemi Sheyesh Lo Eloah, ils ressemblent à quelqu'un qui a un Dieu. Vechol Hadar Bechutz Laaretz, et tout celui qui habite en Chutz Laaretz, Domé Kemi She'en Lo Eloah, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Chez Nehemar, la tête lachem et Eretz Kenaan, diot lachem Elohim. Ainsi qu'il est dit, pour vous donner le pays de Kenaan, pour être pour vous un Dieu. Vechol she'eno dar ba'aretz en lo Eloah. Jusque-là, c'est la citation de la Braïta. La Gemara pose la question. Vechol she'eno dar ba'aretz en lo Eloah. Comment? Celui qui n'habite pas dans le pays n'a pas de Dieu? Et là, mais en vérité, l'Omar Lecha, c'est beaucoup, on va atténuer, c'est pas qu'il n'a pas de Dieu. Et là, l'Omar Lecha, c'est simplement pour te dire, Kol Hadar Bechutz Laaretz Kilu Oved Avodah Zara. Ça veut dire simplement qu'il est comme un idolâtre. C'est pas qu'il n'a pas de Dieu, il est idolâtre. C'est ce que dit la Gemara. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, excusez-moi, mais. Bon. Vechen be David, et aussi pour David, où Omer, il est dit, Ki Girshuni Ayom Istaper Benachalat Hashem, les morts Lechavod Elohim Acherim. David disait, on m'a renvoyé aujourd'hui de m'associer à l'héritage de Dieu en me disant, va servir des dieux étrangers. Qui a dit à David de servir des dieux étrangers? Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça au roi Saül quand il prenait la fuite. Il dit, à cause de toi, je dois partir en Chutz Laaretz. N'est-ce pas? Et donc, tu m'empêches de m'associer à l'héritage de Dieu et tu me dis d'aller servir des dieux étrangers. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, Kol Hadar Bechutz Laaretz, que tout celui qui réside en Chutz Laaretz, qui est lourd Oved Avodah Zara, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Bon, alors, donc le texte de la Braïta est bien clair, c'est pas vraiment de l'athéisme, c'est seulement de l'idolâtrie. D'accord? Bon. Autour de ça, après, on arrive les enseignements des Amoraïm. Rabbi Zera, on parle ici de Rabbi Zera. Hava kamishtamet mine de Rav Yehuda. Évitez de rencontrer Rabbi Yehuda. Rav Yehuda. Qui est Rav Yehuda? Qui est Rav Yehuda? Hein? Non, pas du tout, pas Rav Yehuda Anassi. Hein? C'est un Rav de Babylone, n'est-ce pas? C'est un Amora. Rabbi Yehuda Anassi est un Tana. On parle ici de Rav Yehuda, c'est Rav Yehuda Bar Yecheskel, qui était le grand maître de la 2e génération des Amoraïm. N'est-ce pas? C'était le grand élève de Rav et de Shmuel. Et il était le Rosh Yeshiva de Pumbedita. Oui, Pumbedita. Ça arrive, hein? Bon. En tout cas, donc, Rav Yehuda, Rabbi Zera, qui était l'élève de Rav Yehuda,
évitait de rencontrer son maître. Très bizarre. Est-ce qu'on a vu un élève qui ne veut pas rencontrer son maître? À tel point, et même si c'est vrai, est-ce que la Gemara a besoin de nous raconter des choses pareilles? Ça? Bon. Kamishtamet Miné de Rav Yehuda, il évitait de rencontrer Rav Yehuda. Pourquoi? Debera les Mesak les Eretz Israël, parce qu'il voulait monter en Eretz Israël, Rabbi Zera. De Amar Rav Yehuda, et Rav Yehuda disait, Kol haolem ibavel Eretz Israël over be'aseh. Et Rav Yehuda disait que celui qui monte de Bavel en Eretz Israël transgresse un commandement positif. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Bavela yuva u veshamayiyu, adiom pokdi otam neum Hashem. Puisqu'il est dit, ils iront à Babylone et resteront là-bas jusqu'au jour où je les sauverai, parole de l'Éternel. Donc, Rav Yehuda interdisait de monter en Eretz Israël. Rabbi Zera n'était pas d'accord, il ne voulait pas rencontrer son maître. Pourquoi? Parce que si son maître le rencontrait, il lui aurait interdit de faire son aliyah, et or lui, il ne voulait pas. Il voulait faire son aliyah. C'est très bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter des histoires pareilles? Alors, un des grands commentateurs de la Gemara, Rabbi Pinchas Halevi Horowitz, dit, c'est le Baal HaAfla, il dit, ça veut dire, la Gemara veut nous enseigner qu'à propos d'Eretz Israël, il ne faut pas écouter son maître. C'est ça que ça veut dire. Il y a d'ailleurs une histoire absolument incroyable dans le Meil Tzedaka. Le Meil Tzedaka, c'est un livre de responsa écrit par Rabbi Yona Brandsdorfer, qui était, je crois, de Francfort, si je ne me trompe. Qu'est-ce qu'il y a? Et dans ce shoot, il y a là-bas une question qui a été posée par un groupe de familles de Prague. Il y avait un groupe de familles à Prague qui voulait monter en Eretz Israël. Ils s'étaient organisés, plusieurs familles ensemble. Et le tribunal rabbinique de Prague leur a interdit de partir. En leur disant, vous allez mettre vos enfants en danger, ça va être difficile, le voyage n'est pas si simple que ça, les enfants vont peut-être vomir pendant la route, etc. Vous n'avez pas le droit. Qu'ont fait les familles en question? On dit d'accord, on ne part pas en Eretz Israël, on quitte Prague. Ils sont sortis de Prague, et de l'extérieur de Prague, ils ont envoyé la question à Rabbi Yona Brandsdorfer pour savoir ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire, parce qu'on n'a pas le droit d'aller contre l'autorité rabbinique du lieu où on habite. Mais ils nous ont simplement interdit d'aller en Eretz Israël, ils n'ont pas interdit de sortir de Prague. Alors ils sont sortis de Prague. Ils ont envoyé la lettre à Rabbi Yona Brandsdorfer qui leur a répondu, vous n'êtes pas tenu d'écouter le tribunal, vous pouvez monter en Eretz Israël, parce qu'on n'est pas plus tenu d'écouter un tribunal rabbinique qu'on est tenu d'écouter ses parents. Il y a une mitzvah dans la Torah d'écouter ses parents, n'est-ce pas, de faire ce que les parents disent. Or, si les parents nous disent de transgresser la Torah, on ne les écoute pas. Et en est de même, si le tribunal vous a dit de transgresser la Torah, vous n'écoutez pas. Or, comme il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël, vous y allez. N'est-ce pas? Et c'est cité d'ailleurs dans le Pitré Teshuvah, sur Shulchan Aruch Even Haezer, Siman Ayin He, 75, etc. Donc, c'est intéressant de voir que là aussi, vous avez un cas où une autorité rabbinique s'oppose et on trouve une échappatoire pour s'en sortir. Bon. D'ailleurs, ce récit est ramené également dans Brachot, dans Maseret Brachot et dans Maseret Shabbat. On nous raconte que quand Rabbi Zera a voulu monter en Eretz Israël, c'est vrai qu'il évitait de rencontrer son maître, mais il voulait quand même écouter ses enseignements. Alors ce qu'il faisait, il attendait que Rav Yehuda aille au bain public et il écoutait par la fenêtre ce que disait Rav Yehuda. Maintenant, qu'est-ce que disait Rav Yehuda? Dans un bain public, on n'enseigne pas la Torah. Quand on est dans son bain, n'est-ce pas? Ou dans un terme. Dans des termes, on ne parle pas de Torah. Mais il voulait voir comment se comportait son maître dans le bain public. Et il a entendu son maître dire en hébreu, passez-moi le peigne. Havuli masrek. Tout content, Rabbi Zera dit, si je n'étais venu ici que pour entendre ça, cela m'aurait suffi. Et il a fait son aliyah. C'est-à-dire le dernier enseignement qu'il a entendu de son maître avant de faire son aliyah, c'est ce que dit Agma, c'est qu'on peut parler en hébreu dans les bains publics. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris qu'il y avait une sainteté dans le profane. Parce que l'hébreu, c'est une langue sainte. Et on peut se servir de cette langue sainte pour dire des choses profanes, comme « passez-moi le peigne ». N'est-ce pas? Et donc, il a compris que Eretz Israël, c'était le lieu de la sainteté du profane. Enfin bon, oui. Rabbi Zera. Et Rav Yehuda. Comment? Non, Rav Yehuda, c'est le maître, et Rabbi Zera, c'est l'élève. Oui.
Non, il ne pouvait pas, il fallait qu'il trouve une échappatoire, parce que si le Rav te dit expressément de ne pas le faire, tu ne peux pas le transgresser. Oui, mais jusqu'à ce que tu saches qu'il t'a interdit, il faut que tu aies des preuves. C'est pour ça que, par exemple, le groupe là, qui s'est sorti de Prague, il ne pouvait pas se mesurer à leur maître. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Par exemple, ils ne pouvaient pas s'adresser à un autre Rav tant qu'ils sont sous l'autorité de Prague. De même, Rabbi Zera sait qu'il ne peut pas aller contre l'autorité de son maître tant qu'il n'a pas reçu l'aval de son maître de fixer une autre halakha. Maintenant, s'il quitte Bavel, alors il est sous d'autres autorités. Vers Rabbi Zera. Alors, qu'est-ce que Rabbi Zera disait de ce verset de Jérémie, Bonflant ? Tout de même, hein ? Il a quand même dit, Rabbi Zera, qu'on pouvait monter en Eretz Israël. Et le verset de Jérémie alors, hein ? La Gemara répond, Ahu bichli sharet ketiv. Rabbi Zera disait, ce qui est le pshat des versets, que ce verset ne parle pas des Juifs, mais qu'il parle des ustensiles du temple. D'ailleurs, c'est vrai, vous avez qu'à lire dans Jérémie, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce qu'il y a Jérémie ici ? Voilà, il y a ici Jérémie. Jérémie. Kiko Amar Hashem Tsevaot Elohei Israël. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, al hakelim anotarim bet Hashem, sur les ustensiles qui se trouvent, qui sont restés dans la maison de Dieu, Uvet Melech Yehuda Virushalayim, et la maison du roi de Juda et de Jérusalem, Bavela Yuvaou, ils seront amenés à Babel. Donc il parle ici des ustensiles. Veshamayiou, ils resteront là-bas. Adiom pokdi otam nium Hashem, jusqu'au jour où je les libérerai, parole de l'Éternel. Bon, alors on peut dire ils seront amenés avec les captifs, et donc ça implique la libération des captifs. En tout cas, Rabbi Zera dit, cette interdiction concerne les ustensiles et pas les juifs. Vers Rav Yehuda. Alors qu'est-ce que va répondre Rav Yehuda ? Comme Rav Yehuda a quand même quelque chose à répondre. Ketiv kra harina, mis un autre verset, dit Rav Yehuda. C'est-à-dire en fait Rav Yehuda a dit le verset dont je me servais, c'était en fait pas vrai. J'ai un autre verset qui interdit de monter en Eretz Israël. Alors pourquoi tu as dit le premier ? Il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Le verset c'est dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. Ishba'ati etrem benot Yerushalayim. Je vous adjure, filles de Jérusalem, bitzvaot obeailot assadeh, par les biches et les antilopes des champs, Végomer, etc. C'est quoi, etc. C'est la suite du verset. Quelle est la suite du verset ? Im ta'iru, ve'im teoreru et ta'avat, etc. De ne point éveiller l'amour jusqu'au moment du désir. C'est-à-dire, l'amour, c'est rentrer en Eretz Israël. Il ne faut pas faire l'amour avant que ce soit désiré par en haut. Donc, on voit bien que c'est interdit d'aller en Eretz Israël. Interdiction d'amour. Jusqu'à un certain temps. Donc, il faut attendre. Vers Rabbi Zera. Alors, qu'est-ce que Rabbi Zera va répondre à ça ? Rabbi Zera répondra, ahou, cette interdiction, c'est pas l'interdiction de monter. C'est seulement l'interdiction chez Loya Alou Israël Bahoma, qu'Israël ne monte pas comme une muraille. Donc, Rabbi Zera dit, l'interdiction ne concerne pas l'individu, c'est une interdiction qui concerne la collectivité. On n'a pas le droit de s'organiser, de fonder une armée en Chutz La'aretz pour partir faire la conquête d'Eretz Israël. Interdit. Vers Rav Yehuda, alors qu'est-ce que Rav Yehuda va répondre à ça ? Ishba'ati Harina, il y a un autre verset qui dit Ishba'ati Etrem. Il y a deux fois le verset Ishba'ati. Donc deux fois, une fois pour l'individu, une fois pour la collectivité. Alors qu'est-ce que va répondre Rabbi Zera à ça ? Le Rabbi Zera, il va répondre Ahou, Miba'ele, on a besoin du deuxième verset, Birde Rabbi Yosef bar Hanina, pour l'enseignement de Rabbi Yosef bar Hanina. Donc ça ne vient pas interdire la aliyah individuelle, ça vient interdire seulement la conquête. Des Hamar, vous voyez bien que ça va contre le Ramban, ce qui est dit là, n'est-ce pas ? Ça va contre le Ramban. Est-ce que le Ramban ne connaît pas ce texte ? Je crois qu'il le connaît puisqu'il a cité le texte qui est juste avant et le texte qui est juste après. N'est-ce pas ? Donc pourquoi est-ce que le Ramban fait comme si ce texte n'existait pas ? Il doit avoir une raison. Que disait Rabbi Yosef bar Hanina ? Pourquoi il y a ces trois serments ? Il y a écrit 3 fois en fait dans Shir HaShirim, Ishba'ati Etrem.
Je vous adjure, fille de Jérusalem. Ahat, le premier serment, chez Loya, Israël Bachoma, pour qu'Israël ne monte pas comme une muraille. Ve'achat, et l'autre, chez Ishbia, Kadosh Baruch Israël, chez Loim Redu Bomot Haolam, que Dieu a fait jurer Israël de ne pas se révolter contre les nations du monde. Ve'achat, et encore un, chez Ishbia, Kadosh Baruch Hu et Agoyim, chez Lo Ishtardu Baem Israël, et que Dieu a fait jurer les Goyim de ne pas asservir trop durement Israël. Donc, il n'y a pas d'interdiction de faire son allié personnel, il y a seulement l'interdiction de se révolter contre les nations, de faire la guerre, etc. Alors, qu'est-ce que va répondre Rav Yehuda? Rav Yehuda qui connaît ça, dit, Rav Yehuda, im ta'iru vim toriru ketiv. Rav Yehuda dit qu'en fait, il y a écrit, n'éveillez pas et n'éveillez pas. Il y a écrit 2 fois de ne pas éveiller l'amour. Donc, ça fait que dans les 3 versets, il y a à chaque fois 2 interdictions. Ça fait donc en tout 6. Il y a donc 6 interdictions. Donc, comme il y a écrit 2 fois l'interdiction, ça implique également l'interdiction individuelle de monter en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas le droit de monter. Rabbi Zera, mais Rabbi Zera dit non, pas du tout. On en a besoin pour l'enseignement de Rabbi Lévi. C'est quoi l'enseignement de Rabbi Lévi? De Hamar qui disait pourquoi est-ce qu'il y a 6 serments? Ça devient 6. De 1, c'est devenu 3, c'est devenu 6. Tlata, Hanede Amaran, les 3 premiers, c'est ce que nous avons dit. Inar, mais les autres. Chez Lo Yegalo et Taketz, il y a encore une interdiction de révéler la fin des temps, la date de la Géoula. Mais chez Lo Yirachaku et Taketz, de ne pas reculer la fin. Et de ne pas révéler le secret aux nations. Quel secret? Il y a tout un débat entre Rashi et Tosfot, c'est quoi ce secret qu'on n'a pas le droit de révéler? Et donc, il y a ici l'interdiction en tout cas, aussi bien d'après Rabbi Yosef et Rabbi Hanina que Rabbi Zera et Rabbi Lévi, qui disent on n'a pas le droit de faire la guerre. Et Rabbi Yehuda aussi d'ailleurs. Donc le Ramban, il s'est complètement planté, il n'a pas remarqué qu'il y a ici au moins 4 Amoraïm qui sont contre lui. Alors comment est-ce qu'il a pu dire qu'il y a une mitzvah de fonder un État en Eretz Israël? Hein? Très bonne question. Eh bien, la suite sera au prochain numéro.